Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va se maquiller avec des produits de la ruine. J'appelle ça comme ça. Ce sont des nouveautés pour lesquelles j'ai craqué effectivement, et ce ne sont que des nouveautés luxe, enfin des nouveautés, voilà, oui c'est du luxe, hein, Guerlain, Yves Saint Laurent et compagnie, c'est du luxe, n'est-ce pas? Donc voilà, ne me lapidez pas, je l'ai mis dans le titre, je l'ai mis dans la vignette. Si vous êtes là, c'est que vous aimez aussi les produits luxe, ou en tout cas que vous êtes curieux de voir le résultat sur mon visage. Vous savez que je propose aussi du moyen de gamme et du petit prix. Je préfère le préciser si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, mais là, en tout cas, aujourd'hui, c'est le maquillage de la ruine. Donc c'est le make-up que je porte actuellement. Je vais vous montrer quelques beaux produits en action, puisque on va parler de l'huile à lèvres de Guerlain, on va parler du nouvel anti-cerne Terracotta de Guerlain, également du bronzer de Yves Saint Laurent, du blush de chez Guerlain, quelques petits produits de Charlotte Tilbury avec le Magic Hydrator Mist, et également nouveau combo pour les lèvres de Charlotte Tilbury. Bref, je vous montre tout ça en action, je vous dis un petit peu ce que j'en pense. Est-ce que ces produits valent le coup ou pas? Perso, je tiens à vous préciser que je n'ai absolument pas acheté ces produits plein pot. Ce sont des produits qui sont chers et je vous le dis toujours, il y a moyen de les acheter moins cher. J'en ai profité, moi j'ai fait une commande sur Marionnaud, il y avait moins 32%. À partir de 90 € de commande, effectivement je les avais, je crois que c'était 90. Bref, j'ai eu moins de 32%, plus ce cashback avec Igral dont je vous parle tout le temps. Hein. Igral, c'est le Graal, je vous le dis à chaque fois. J'ai encore mon code de parrainage Igral, je crois, dans la barre d'information. Ça vous permet donc d'avoir un cashback sur vos achats d'internet. Donc ça se cumule avec les pourcentages de réduction. Et j'avais un bon d'achat aussi de 7,50 € à utiliser sur le site de Marionnaud, parce que quand on cumule, on a assez rapidement des bons d'achat. Donc voilà, c'était super intéressant, sachant que pour les marques de luxe, vous avez tout un tas de sites aussi qui proposent ces marques-là moins chères. Et puis si jamais vous avez vraiment envie d'acheter dans votre Sephora ou voilà, vous préférez aller en magasin, vous avez toujours les moins 25% aussi qui passent sur ces marques-là. Donc voilà, à mon sens, c'est vraiment des produits, il faut pas nécessairement acheter plein pot. Maintenant, si vous avez le budget, vous faites comme vous voulez. Moi, je suis toujours là pour vous partager les bons plans pour avoir ces produits moins chers. On peut parfois se faire plaisir et s'acheter des marques de luxe. J'avoue, j'en ai quand même eu pour une certaine somme, mais vraiment moins cher du coup, donc j'étais contente. Et concernant les produits de Charlotte Tilbury, j'utilise tout simplement mon code promotion sur le site de Charlotte Tilbury, donc voilà, j'ai toujours une réduction aussi à votre disposition. N'hésitez pas, c'est toujours cette prix. Bref, je vous montre tout ça en action, et pour ça, je vous rapproche. Bien voilà, pour information, j'ai déjà fait mes soins, comme d'habitude j'ai déjà préparé mon teint, j'ai mis ma base qu'il y a dans ma rotation et j'ai déjà appliqué mon fond de teint, et j'ai appliqué le fond de teint de Laura Mercier, le Real Flawless, que je vous ai déjà montré en action dans une vidéo. Je vous renvoie à la vidéo si jamais vous avez envie de voir l'application de ce produit et ce que j'en pense. Si jamais vous avez vu la vidéo, vous savez que j'aime le résultat de ce fond de teint sur ma peau, donc il va pouvoir mettre en valeur le reste des produits. C'est donc des produits que j'ai déjà testés plusieurs fois. Je vais d'abord commencer par vous montrer en action un produit de chez Guerlain. C'est la dernière huile à lèvres qui est sortie et c'est donc la Kiss Big Glow Oil Color Reviving Lip Plumping Oil. Oui, tout ça. Alors, très joli packaging, c'est très raffiné. On a la petite abeille de Guerlain ici sur le bouchon, c'est très joli. Pour information, j'ai pris la teinte Poppy Glow, la 775, très joli flacon et un embout bien généreux. Je commence par appliquer l'huile à lèvres puisque du coup je finirai la vidéo par le rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. Et comme ça va hydrater mes lèvres pendant que je me maquille. Je vous montre l'application et je vous dis ce que j'en pense. Je peux déjà vous dire que l'application est ultra agréable, j'adore l'embout. Ultra réussi, on a vraiment un conditionnement parfait. Concernant la texture de l'huile à lèvres, c'est une texture plutôt enveloppante, plutôt riche, réconfortante, plutôt assez épaisse mais absolument pas collante. Ça reste quand même une huile, mais si vous voulez c'est plus enveloppant que l'huile de Jisoo. Si jamais vous connaissez cette huile là, celle-ci est plus fine si vous voulez sur les lèvres. J'aime aussi, mais ça va moins rester dans le temps que l'huile à lèvres de Guerlain. J'essaye encore une fois de vous comparer les produits. Je la comparerais peut-être à la texture de l'huile à lèvres de Fenty Beauty, si jamais vous connaissez l'huile à lèvres de Fenty, sachant que celle-ci, je la trouve plus glossy, plus glissante sur les lèvres que celle de Fenty. Donc
Au niveau de la texture, c'est ultra réussi. Au niveau de la teinte, c'est très léger. J'ai vraiment pris une teinte quand même assez flashy. La Poppy, elle est quand même assez flashy et ça vient très légèrement teinter les lèvres, mais que c'est joli. C'est hyper discret, c'est hyper élégant et ça laisse vraiment cet effet ultra glossy. Je l'ai porté pendant toute une journée, ça reste pas toute la journée, hein. Ça reste une huile à lèvres, donc ça va s'estomper. Mais je dois dire que l'effet glossy reste quand même assez longtemps. Vous voyez, plus longtemps que avec celle de Gisou, comme je vous expliquais, mais c'est vrai que celle de Gisou, je la mets principalement pour préparer mes lèvres. Celle-ci, je peux la mettre sur toute la journée, surtout que la teinte est très jolie. En ajoutant un petit crayon à lèvres en dessous, ça vient vraiment rehausser les lèvres de cette brillance. Je dois dire que voilà, je voulais pas craquer pour ce produit-là. Et finalement, en faisant ma commande, voilà, c'est tombé dans mon panier, plouf, et je regrette pas mon achat. Je la trouve vraiment extrêmement réussie, cette huile à lèvres de Guerlain est très très belle, très confortable, absolument pas collante. Tout ce que j'aime dans une huile à lèvres. On passe donc maintenant à l'anti-cerne, j'en ai bien besoin. Alors le côté marronné du cerne, comme j'ai aujourd'hui. Sachez que pour le corriger, effectivement, il faudrait appliquer un petit correcteur abricoté, soit celui d'Huda Beauty que j'aime beaucoup, soit le Magic Vanish de Charlotte Tilbury. En petit prix, il y a celui de LF aussi qui fonctionne très très bien, que j'utilise très régulièrement, que j'ai dans ma salle de bain. Vous l'aurez compris, je vais pas utiliser de correcteur simplement pour vous montrer l'effet de l'anti-cerne seul. Nous allons donc appliquer le Terracotta Concealer de Guerlain, formulé à 95% d'origine naturelle. C'est un anti-cerne haute tenue à l'éclat floutant d'une poudre correctrice. Application précise, couvrance modulable, teint corrigé, illuminé, naturel, longue tenue, 24 heures sans transfert, sans retouche. On a un très joli flacon en verre, même conditionnement que le fond de teint Terracotta de Guerlain, effectivement. L'embout est assez classique, on a un embout légèrement biseauté et je l'ai pris ici en teinte 2N. Alors c'est très simple, cet anti-cerne, si vous avez aimé le fond de teint, si vous connaissez le fond de teint, vous aimerez l'anti-cerne. Ça a vraiment le même effet naturel, effet lissant poudré comme le fond de teint. Si le fond de teint ne vous a pas plu, je pense que pareil, l'anti-cerne ne vous plaira pas. Ils ont vraiment repris le même genre de formule, d'ailleurs les deux sont formulés à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a ce côté bonne mine, fraîcheur, lissé, magnifique, du fond de teint que perso j'aime beaucoup. Comme d'habitude, un petit peu au niveau du sillon, un petit peu au niveau du coin externe. Ça fonctionne très très bien au pinceau, au doigt ou à l'éponge, ce que vous préférez. Je vous montre d'un côté l'application donc avec le pinceau 57 de Sephora Pro. Je tapote la matière comme je fais d'habitude. Le produit s'estompe et s'applique facilement. Il est directement fondu dans le teint. On a une formule ultra fine. Voilà, c'est tout de suite venu corriger mon cerne. Limite, j'ai pas besoin de correcteur. Enfin moi ça me suffit si vous voulez quand je fais pas un full face et que j'ai pas besoin d'un teint immaculé, ce genre de résultat ça me suffit largement. C'est vraiment très très beau. Je veux dire que le avant après est assez probant. Au niveau de la tenue, j'ai rien à lui reprocher. En fin de journée, il est un petit peu estompé si vous voulez, mais rien de dramatique, ça reste très joli, très imperceptible sur le contour des yeux. Effectivement, ça a cet effet lissant, comme si j'avais déjà mis une poudre, et il est assez modulable. J'en ai mis qu'un tout petit peu, puisqu'encore une fois, j'évite de surcharger mon contour des yeux qui est assez sensible, qui est assez fin et ridé. Donc je fais vraiment par petites touches, c'est comme ça que je préfère appliquer mon anti-cerne. Et je trouve que comme ça, il fonctionne très bien sur mon contour des yeux. Vous l'aurez compris, le résultat me plaît énormément. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher un produit Guerlain pour avoir ce genre de résultat? Peut-être pas, mais je dois dire qu'il est vraiment réussi. Quand on met le prix dans un produit, on a quand même envie d'avoir un beau résultat, et là c'est le cas, et le flacon est joli, et le produit est fin, et le résultat est naturel, et voilà. Par contre, si vous cherchez la haute couvrance, les produits assez épais qui vont complètement neutraliser et on voit plus votre contour des yeux, ça sera pas pour vous. Voilà, c'est vraiment pas ce genre de produit là qu'on a ici. Je vais en remettre un tout petit peu, vraiment une pointe pour venir moduler, pour arranger encore le côté le plus sombre de mon cerne, mais vraiment de façon très localisé, et voilà, c'est magnifique. J'aime énormément cet anti-cerne là. Voilà, je regrette pas d'avoir craqué. J'avais tellement aimé le fond de teint que voilà, j'aurais pu vous faire le combo fond de teint anti-cerne. Je vous le referai certainement dans une vidéo, j'aurai l'occasion. J'ai voulu réutiliser mon Laura Mercier parce que je l'adore. Je vais faire l'application de l'autre côté à l'éponge. Je vais en rajouter un petit peu ici au niveau du coin de mon nez et ici
au niveau de ma petite tache de pigmentation, voilà, pour faire les quelques corrections dont j'ai besoin. Et j'estompe donc avec mon éponge de chez Amazon tout simplement. J'essaye quand même de rester assez localisée et le résultat est impeccable. Ça s'est vraiment fondu instantanément. Il a vraiment cet effet floutant, lissant, magnifique. Bien sûr, il déshydrate absolument pas le contour de mes yeux, sachant qu'il faut bien préparer le contour de vos yeux avant d'utiliser des produits. L'hydratation, les soins, ça c'est super important. Je continue mon make-up hors caméra, on se retrouve pour l'application du bronzer et du blush. J'ai poudré légèrement comme d'habitude avec la Easy Bake and Snatch de Huda Beauty en teinte Cherry Blossom. Également avec la poudre libre de chez Pat McGrath. Et j'ai fait un maquillage très rapide avec 2 ombres à paupières liquides de Pat McGrath également, dont je vous ai déjà parlé. Ça c'est pas du tout des nouveautés. En revanche, je voulais quand même en profiter pour vous montrer l'ovni de la vidéo, puisque c'est pas du luxe, puisque c'est un prix tout à fait abordable. C'est un produit qu'on trouve en grande surface. Je pense qu'il doit être déjà sorti en grande surface. C'est le Panorama de L'Oréal, le nouveau mascara volume Million Lashes. Je voulais absolument vous remontrer l'effet qu'il a, parce que je pense que vous allez me voir énormément l'utiliser. C'est mon nouveau favori. Il a absolument tout ce que j'aime. Le côté déployé, volume, longueur, naturelle, superbe. Enfin voilà, je pense que le résultat sur mes cils est assez probant, vraiment je l'adore. Et en muqueuse inférieure, j'ai mis aussi le crayon parce que je trouve qu'il tient super bien en muqueuse. Voilà, plutôt que d'utiliser mon Charlotte Tilbury constamment. Je prends le Infaillible de L'Oréal en teinte opalescente et c'est un beige un peu irisé. Je trouve que ça ouvre le regard, c'est très joli et ils tiennent vraiment très très bien. Donc voilà, je voulais passer ces 2 ovnis dans ma vidéo luxe. Ça c'est pas des produits excessifs et ils sont super bien. Non mais regardez le mascara, je veux dire, avant après, j'adore, il est top. Je vous remonte quand même la brosse si jamais vous découvrez ce mascara. C'est une brosse conique en picoplastique. Et mes sourcils, je les avais déjà préparés en début de vidéo mais j'ai oublié de vous le préciser, c'est bien sûr mon produit d'Iconic London. Petit goupillon que vous avez peut-être largement l'habitude de voir. Ça va commencer à vous saouler, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, j'utilise tout le temps ce produit-là, le Tint and Texture Brow Perfecting Gel de Iconic London que j'ai en teinte Chocolate Brown. Voilà, c'est vraiment un produit simple, facile, efficace, comme on aime. On repasse à nos produits luxe, puisque là, je vais appliquer le fameux bronzer de chez Yves Saint Laurent. Je l'ai tellement vu passer sur les réseaux, ce produit-là, que j'ai craqué, moi aussi. Je l'ai pris en teinte 02, le packaging est très joli, hein, c'est hyper travaillé. On a un côté simili-cuir marron avec le Yves Saint Laurent doré là-dessus. Ça, waouh, c'est super beau. Vous allez me dire, mais est-ce que ça vaut le coup de mettre un tel prix dans un bronzer? J'en reviens à ce que j'ai dit en début de vidéo. Vous pouvez l'avoir moins cher, hein, bien sûr. Oh, regardez-moi cette beauté, mais vraiment super beau. Bon, c'est un bronzer qui me va parfaitement en cette saison. Pour vous le comparer à un des derniers bronzers que j'ai acheté là de R.E.M. Beauty, je vous montre un petit peu la différence des teintes hein, pour que vous puissiez vous faire une idée si jamais voilà, vous avez l'un ou l'autre. Le Solar Storm de R.E.M. Beauty que j'ai pris est ici. Et voilà la teinte 02 du bronzer de Yves Saint Laurent, le All Hours Hyper Bronze. Voilà la teinte du Yves Saint Laurent, la 02, et la teinte du R.E.M. Beauty qui est la Solar Storm. Voilà, mais j'avais pris la Solar Storm pour l'été, celle-ci je l'ai pris pour maintenant, c'est parfait, je me suis pas plantée de teinte et j'en suis bien contente, c'est pas toujours évident parce que j'achète tout en ligne moi. Pour appliquer cette merveille, j'utilise mon pinceau 05 de chez Reifer. C'est un de mes pinceaux bronzer favoris, je l'adore. Bah après, mes pinceaux Reifer, vous savez que voilà, je les aime. Puisqu'on parle de luxe, on peut parler des pinceaux Reifer, mais c'est pareil. Ça, je vous dis, attendez toujours les promos, il y en a assez souvent sur le site. Maintenant, vous utilisez votre pinceau bronzer favori, c'est un produit qui s'applique à merveille, donc je pense qu'il n'y aura aucun problème. Je vous montre donc ce bronzer directement en action et la facilité d'application et la merveille, c'est instantanément fondu, lisse, fin, imperceptible, magnifique. Enfin voilà, la fille elle s'arrête plus. C'est d'une finesse, c'est d'une beauté, c'est d'une élégance. On peut pas se planter avec ce genre de produit. C'est tellement fin et ça se construit tellement bien. Voilà, si vous aimez ce genre de rendu hyper élégant, hyper fin, très fondu, vous aimerez ce bronzer là. Maintenant, effectivement, c'est quand même un bronzer où je vais revenir plusieurs fois, si vous voulez, dans le pan pour construire l'intensité que je souhaite. Perso, j'aime bien. Je construis l'effet que j'ai envie d'avoir. Maintenant, j'ai trouvé le R.E.M. Beauty extrêmement modulable également. Donc, pour la différence de prix, je trouve que le R.E.M. Beauty se défend
extrêmement bien. Très bon rapport qualité-prix encore une fois pour ce produit qui est vraiment très réussi à mon sens. Celui-ci est tellement fin si vous voulez que vraiment on peut pas se planter avec ce produit là. Vous risquez pas d'avoir la main trop lourde avec ce produit. Vraiment ce bronzer là de chez Yves Saint Laurent, il est parfait. On est sur une texture poudre. C'est pas extrêmement poudreux, c'est vraiment ultra modulable. Il est magnifique, vraiment. Là pour le coup, c'est vraiment la perfection. Je vous montre maintenant le blush, ça va être pareil. Je vais pas arrêter de vous dire que c'est magnifique, que c'est fin, que c'est imperceptible, que c'est... parce que c'est le cas. C'est le blush de chez Guerlain que j'ai acheté, le Terracotta Blush The Natural Healthy Glow Powder Blush. Je l'ai pris en teinte 05, c'est la corail foncée que j'ai prise. Effectivement, il existe 3 teintes claires de ce produit-là et 3 teintes plus foncées et j'ai opté pour une des teintes foncées parce que j'ai trouvé que c'était pas non plus très foncé et puis c'est un produit que j'ai envie aussi de mettre en été. Texture poudre comme le produit d'Yves Saint Laurent, mais encore une fois, une poudre d'une finesse incomparable. Si je dois les comparer effectivement avec les blushs de chez R.E.M. Beauty, je dirais que c'est moins pigmenté, déjà, parce que là je suis comme sur une teinte foncée, et voilà, c'est moins pigmenté, c'est moins fort en pigment, c'est plus fin encore que les blushs R.E.M. Beauty. Encore une fois, on n'est absolument pas sur la même gamme de prix, mais notre question c'était est-ce que ça vaut vraiment son prix ? Donc j'aurais envie de dire, ouais, on est quand même sur des produits extrêmement bien réussis. Si vous aimez, comme moi, les produits fins et que vous avez le budget, encore une fois, voilà, on peut avoir de meilleurs prix sur ces produits-là. J'arrête pas de vous le dire, mais j'insiste. Je prends mon pinceau 04 de It Cosmetics et je l'applique comme j'applique mon blush d'habitude. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien à dire. C'est trop beau. Oui, moi ça me met de la joie dans ma vie. Quand je mets un blush comme ça sur mon teint, écoutez, je suis heureuse. Oui, c'est ça le make-up aussi. C'est tellement joli. C'est waouh. C'est vraiment magnifique. La finesse, cette teinte corail est incroyable. Je pense que je vais adorer la mettre là, printemps-été, c'est tout ce que j'aime. La formule de ces blushs est parfaite. Encore une fois, un peu comme le bronzer, vous voyez, c'est la perfection quoi. Donc il n'y a rien à dire, c'est magique. J'adore. C'est pas trop pigmenté, donc ça se construit superbement bien, mais voilà. Donc on peut pas se planter non plus avec ce genre de blush là. Perso, j'avais adoré le Terracotta Luminizer, la version highlighter de ce produit que je trouve ultra fin, magnifique. Et j'avais adoré aussi le Flower Blossom qui était une édition limitée, je crois, qui était sortie l'année dernière. Donc voilà, j'ai simplement complété ma petite collection de produits Guerlain avec le blush et je regrette pas parce que j'aime énormément le résultat, la finesse encore une fois, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà, vous l'aurez compris, énorme coup de cœur notamment pour le bronzer et le blush. Et je vais donc terminer avec des produits de Charlotte Tilbury. Je vais utiliser le Magic Hydrator Mist. Alors c'est un produit qu'on peut utiliser de plusieurs façons, soit avant, soit pendant, soit après le make-up. C'est tout simplement un produit magique, hein, comme souvent avec Charlotte Tilbury. C'est un spray énergisant, oxygénant pour une peau hydratée, rayonnante en un clin d'œil. Voilà, j'aime toujours les descriptifs de Charlotte Tilbury. Effectivement, il est enrichi en acide hyaluronique, en niacinamide et en extrait de kombu. C'est pas nécessairement fixateur ce spray là, je trouve que c'est plus hydratant pour redonner voilà une bouffée d'hydratation au visage. J'aime beaucoup l'utiliser avant, mais on peut l'utiliser pendant, après le make-up. Enfin, voilà, c'est assez multi-usage. C'est pas tout à fait comme le Air Blush Flawless Finish de Charlotte Tilbury. Celui-là va plus avoir le potentiel de fixer votre maquillage, tandis que celui-ci va plus réhydrater et flouter les matières ensemble, vous voyez. Donc c'est assez différent, je vais vous montrer un petit peu le résultat sur le visage. Voilà, ça me redonne une bouffée d'hydratation. Je vais adorer utiliser ce produit-là pour la saison printemps-été. C'est ultra réussi, ça sent bon. C'est pas extrêmement fort en parfum, c'est juste agréable. Ils nous disent en seulement 1 heure, la peau est 2 fois plus réhydratée, ça renforce la barrière cutanée, la peau est plus rayonnante, plus ferme, repulpée, les signes de fatigue numérique sont réduits. Bref, produit magique, vous l'aurez compris. Je ne le teste pas depuis très longtemps, donc voilà, j'ai pas encore un avis définitif sur ce produit là, mais a priori voilà, je vais aimer parce que je trouve qu'il a un beau rendu sur mon visage et que ça réhydrate bien
vraiment le visage, c'est vraiment son gros plus à ce produit là. J'enlève la petite huile à lèvres qui n'a pas bougé hein, depuis que je me maquille, ça fait déjà un petit moment maintenant. Donc je vais l'enlever et je vous montre mon combo de Charlotte Tilbury que j'adore en ce moment. Je vous l'ai déjà montré sur Instagram, ça va pas vous étonner. J'ai effectivement fait une commande sur le site de Charlotte Tilbury et j'en ai donc profité pour acheter la Magic Hydrator Mist. Et j'en ai également profité pour acheter un des nouveaux crayons Lip Sheet donc, que j'ai pris en teinte Icon Baby. C'est ces crayons standards mais si vous voulez c'est une nouvelle teinte. Donc voilà la teinte Icon Baby pour laquelle j'ai craqué. Et j'ai bien sûr opté pour le rouge à lèvres donc de la même teinte, donc le Icon Baby également. On a un conditionnement rose cette fois-ci alors qu'avant on avait doré, donc à la sortie des roses pour la gamme rose et à la sortie des rouges pour la gamme de rouge. Les roses donc ce sont les formules Kissing de Charlotte Tilbury et les rouges sont les formules Matte Révolution. Donc effectivement ici dans la teinte Icon Baby on a cet effet un tout petit peu irisé parce qu'on a des toutes petites paillettes argentées dans le rouge à lèvres. Ce qu'il n'y a pas d'habitude dans les formules Kissing de Charlotte Tilbury, j'avais jamais eu de paillettes jusqu'à maintenant. Donc je dois dire que perso, c'est ce que j'ai aimé dans son rouge à lèvres. C'est ce qui lui donne son côté assez singulier je trouve. J'ai pas cet effet dans mes autres rouges à lèvres, justement Charlotte Tilbury ou autres rouges à lèvres, j'ai pas cet effet un peu lumineux, scintillant, magnifique. Et c'est très fin, c'est très peu, vous voyez, ça fait pas d'effet ultra pailleté si vous voulez, c'est vraiment très délicat. J'applique le crayon et le rouge à lèvres et puis je vous montre le résultat, ça sera plus parlant qu'un grand discours. Voilà pour le crayon, voilà avec le rouge à lèvres. Je le trouve magique ce rouge à lèvres, j'adore l'effet qu'il a sur les lèvres. Et les paillettes, je peux pas dire qu'elles se sentent absolument pas, mais c'est vraiment très léger quoi. Encore une fois je le trouve vraiment différent, j'adore cette teinte, je la trouve magnifique. Moi qui suis pas trop fan de rouge à lèvres rose, j'ai quand même fini par craquer sur cette teinte et je regrette absolument pas parce que c'est un de mes rouges à lèvres préférés vraiment du moment. J'adore ce combo avec le crayon qui rehausse très légèrement parce que vous voyez c'est pas tout à fait la même teinte que le rouge à lèvres et je trouve que le combo est magnifique. Le résultat est ultra élégant et c'est tout ce que j'aime. Concernant la tenue de tous les produits, elle est excellente. Le rendu en fin de journée est toujours aussi beau. Je vous mettrai une petite prise de vue en fin de journée. Et je trouve que le résultat est encore très joli. Vraiment, j'ai rien à dire sur la tenue de ces produits. Et comme d'hab, on a des petits cadeaux. Donc voilà, je vous montre quand même rapidement ce que j'ai eu avec ma commande. On peut choisir. Hein. J'ai pris un échantillon de la Magic Cream et j'ai pris Pillow Talk, un mascara que j'aime beaucoup. Donc voilà, je prends ça dans ma trousse de voyage en général. Ça me dépanne bien. Il n'y a pas de frais de douane supplémentaires avec le site de Charlotte Tilbury. Enfin voilà, je vous en parle tout le temps de toute façon. Là, je sais qu'elle a sorti un nouveau nettoyant magique, encore une fois, parce que tout est magique avec Charlotte Tilbury. Bon voilà, j'ai pas encore craqué. J'avais mis un peu de temps hein, là pour craquer sur ces produits-là, parce que moi je sais pas pourquoi. Voilà, j'ai fini par craquer et je suis très contente. Mais vous voyez, ça laisse des petites paillettes. Oh, je sais pas si vous... Je vous dis vous voyez, mais je sais pas si vous allez voir les petites paillettes argentées. Je sais pas si ça se verra. Je couperai peut-être au montage parce que tout simplement ça servira à rien que je vous montre ma main et qu'on voit rien, n'est-ce pas? Bon en tout cas, j'en ai terminé avec ce maquillage spécial nouveauté de la ruine. Moi j'aime beaucoup hein. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du résultat? Est-ce que vous avez craqué pour ces produits-là? Qu'est-ce que vous en pensez tout simplement? Est-ce que vous allez craquer? Bref, partagez avec moi comme d'habitude, ça sera un plaisir. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à abonner. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.